Si la science pouvait résoudre toutes les énigmes, il y aurait déjà des humains sur la Lune. De plus, nous comprendrions tous les aspects de l'histoire de notre planète et tous les phénomènes inexplicables qui l'entourent. Un tel monde serait incroyablement avancé, mais peut-être un peu monotone. Après tout, qui n'aime pas un bon mystère? Dans cette vidéo, nous vous présentons plusieurs mystères qui déroutent les scientifiques depuis des années. Numéro 1. Vous n'avez pas besoin de connaître grand-chose en science pour comprendre que les roches et les rochers ne sont pas vivants. Comme elles ne sont pas vivantes, elles ne devraient pas pouvoir croître, et pourtant les pierres dites vivantes des Trovans à Kosteti et en Valachie, en Roumanie, semblent croître un peu d'année en année. Les roches sont en réalité des concrétions de grès capables de sécréter du ciment. Leurs noyaux sont en pierre, mais leurs couches externes sont en grès. Lorsqu'il pleut abondamment, de nouvelles sécrétions apparaissent sur les couches externes des roches et favorisent leur croissance. Depuis 2004, les pierres du croissant sont collectées dans un seul endroit connu sous le nom de réserve naturelle du musée des Trovans, à la fois pour étudier de plus près le phénomène et pour les protéger et les préserver. Il n'est pas surprenant que de nombreux habitants locaux qui vivent autour des pierres et les connaissent depuis des générations croient que les roches sont vivantes et les traitent comme des objets surnaturels. La science a peut-être donné une meilleure explication, mais même aujourd'hui, très peu d'entre eux choisissent d'y croire. Après tout, les scientifiques ne les étudieraient pas d'aussi près s'ils étaient sûrs à 100% d'en comprendre tous les secrets. Numéro 2. Il y a une partie de la Sibérie qui est connue comme la fin du monde. Si jamais vous y aviez passé du temps, vous comprendrez vite pourquoi. Le climat est si rude qu'il peut être mortel, mais pas autant que le trou de 80 mètres apparu dans la nuit de 2014. Cette partie du nord de la Sibérie est riche en gaz naturel, c'est pourquoi on craignait initialement l'apparition soudaine d'un gigantesque cratère. Ont été causés par une énorme explosion de gaz sous la péninsule de Yamal. Les théoriciens du complot sur Internet ont cependant décidé qu'il devait s'agir du site d'atterrissage d'un ovni. Plusieurs années après l'apparition du cratère, il n'y a toujours pas d'explication officielle sur la façon dont cela s'est produit, bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un produit du réchauffement climatique, avec des gaz chauffés remontant sous la surface puis explosant, presque comme un bouchon de champagne. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que cela n'a pas été causé par une météorite, ce qui était une autre des premières théories. Quoi qu'il se soit passé ici, le cratère a été causé par quelque chose poussant de bas en haut plutôt que de haut en bas. Si la Russie a trouvé des réponses, elle a décidé de ne pas les partager avec le monde. Numéro 3. Notre prochain mystère scientifique n'appartient pas à un seul endroit, mais à plusieurs endroits à travers le monde. Ce sont des sphères de pierre et, dans certains endroits, elles sont si courantes que les gens passent simplement devant elles sans jamais se demander comment elles sont arrivées là. Cela est vrai même pour la sphère de la taille d'un ballon de plage encastré à près de 6 pieds dans un mur du réservoir Shallow à Columbus, Ohio. L'Ohio est un point chaud particulier pour ces sphères, dont la taille varie de quelques centimètres à plusieurs pieds, mais qui semblent généralement avoir la même taille que des boulets de canon. L'explication officielle est qu'il s'agit de concrétions carbonatées, bien que les experts ne soient pas sur des détails précis de leur formation et de leur croissance. À la base, ils sont constitués de dolomie ou de calcaire, mais ils existent dans des couches de schiste et poussent le schiste vers l'extérieur à mesure qu'il se développe. Le processus serait similaire à la façon dont une huître peut prendre un grain de sable et le transformer en perle. Avoir des centaines d'exemples à observer dans l'Ohio et des milliers d'autres dans le monde n'a pas permis aux scientifiques de nous dire exactement comment et pourquoi ces concrétions se produisent et pourquoi elles prennent toujours cette forme. Numéro 4. Racetrac Playa, dans la Death Valley, en Californie, l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Ce vaste lit de lacs asséchés et brûlants semble sortir d'un autre monde,
et pas seulement en raison de sa désolation. Ici, les rochers, certains pesant des centaines de kilos, semblent défier les lois de la nature, glissant mystérieusement à travers le désert sans que personne ne les touche. Ces énigmatiques, pierres à voile, laissent derrière elles de longues traînées sinueuses dans le sable, comme si elles se déplaçaient seules dans une danse lente et fantomatique. Le plus déconcertant est que, malgré des décennies d'études, aucun scientifique n'a été témoin de son mouvement. Il n'y a aucune empreinte humaine, ni aucun signe d'intervention, juste ces marques énigmatiques qui suggèrent un voyage solitaire et silencieux à travers le désert. C'est un mystère qui déconcerte les chercheurs depuis plus d'un siècle, une énigme enfouie au cœur de la vallée de la mort qui continue de défier toute explication logique. Numéro 5. Il existe de nombreuses destinations touristiques impressionnantes au Mexique, certaines plus connues que d'autres. L'une des moins connues est Playa Escondida sur les îles Marietta. La plage se trouve sous la surface de l'île et est réputée pour être fréquentée par les couples en quête d'intimité. Vue d'en haut, Playa Escondida ressemble à un trou au milieu d'une île verdoyante. Les habitants l'appellent Playa del Amor, une référence directe à ce qui se passe ici la nuit tombée. Les scientifiques pensaient autrefois que la plage avait été créée par l'activité volcanique, mais leur façon de penser a récemment changé. On pense maintenant qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans la rumeur de longue date selon laquelle le trou a été creusé par une série de bombardements au début du XXe siècle. Les îles Marietta sont inhabitées, c'est pourquoi le gouvernement mexicain les a utilisées dans le passé à des fins d'essais militaires. Si cela est vrai, cela ne se reproduira pas, car les îles sont désormais un parc national ainsi qu'une réserve de biosphère désignée par l'UNESCO. Les couples qui visitent l'île à la recherche de divertissement arrivent généralement en kayak. Numéro 6. À Yakoutsk, en Sibérie orientale, le froid extrême est la norme. Avec des températures hivernales tombant en dessous de -40 degrés Celsius et des records de -60 degrés Celsius, les habitants ont fait leur vie dans ce territoire glacial. Pour survivre ici, il faut bien plus que des vêtements chauds, cela exige un esprit incassable. Située à environ 450 km au sud du cercle arctique, cette ville abrite environ 300 000 personnes confrontées à des défis inhabituels. Les hivers sont rigoureux, rendant les tâches quotidiennes difficiles. En été, les températures dépassent les 40 degrés Celsius, témoignant de l'oscillation notable du climat. La vie à Yakoutsk n'est pas simple, des tâches comme acheter du lait deviennent compliquées lorsqu'il gèle pendant le transport. Malgré les systèmes de refroidissement avancés, le climat reste un défi. De plus, les heures de clarté varient considérablement, de seulement 4 heures en hiver à 21 heures en été. Malgré ces conditions extrêmes, Yakoutsk attire ceux qui recherchent le frisson de l'extraordinaire. C'est un lieu où l'adaptation au contraste de la nature est un mode de vie, offrant une existence passionnante et unique dans sa beauté glaciale. Numéro 7. L'hôtel de glace, dans le nord de la Suède, est une merveille annuelle qui émerge de la rivière Torne et couvre une vaste superficie. Chaque hiver, des artistes transforment l'hôtel en un chef-d'œuvre glacé, créant un ice bar, une réception, un salon principal et des suites uniques. Les chambres, méticuleusement sculptées dans des blocs de glace de rivière, offrent une expérience luxueuse et relaxante. En mars, la glace est récoltée et stockée pour l'hiver suivant. Malgré son caractère temporaire, l'hôtel a attiré des millions de visiteurs. Au printemps, la glace fond et l'hôtel retourne à la rivière. Il propose une cuisine raffinée, un salon chaleureux, des visites guidées et des activités d'aventure. Ces lodges glacés montrent que la maison n'est pas seulement là où se trouve le cœur, mais aussi là où l'esprit aventurier trouve son havre de glace. Numéro 8.
Un voyage audacieux dans la province chinoise du Sichuan et dans les montagnes imposantes où un aventurier intrépide relève le formidable défi de conquérir plus de 8000 marches. Cette ascension ardue mène à l'impressionnant Red Cloud Peak, un phénomène naturel unique, une flèche rocheuse divisée en deux moitiés. Depuis plus de 500 ans, cette flèche abrite deux petits temples bouddhistes également appelés Red Cloud Peak, reliés par un pont qui s'élève vers le ciel. Le mystère ne réside pas seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la manière dont les constructeurs bouddhistes ont transporté les matériaux jusqu'à cette falaise verticale, une réalisation entourée d'énigmes. Des renforts récents garantissent que les structures résistent aux vents difficiles à de telles altitudes. Le temple au sommet du sommet attire les amateurs de drones, offrant une vue imprenable malgré les rafales de vent. Pour ceux qui évitent une ascension ardue, la magnificence du temple et la nature intacte environnante peuvent être admirées sans monter les marches difficiles. Fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, ce temple est un témoignage d'histoire, de mystère et de beauté naturelle. Rejoignez-nous pour des vues inégalées sur cette création remarquable et la nature sauvage immaculée qui l'entoure, un rappel que certaines merveilles valent le détour, même si elles sont vécues par procuration. Numéro 9. Sur le lac Tonlé Sap au Cambodge, une communauté inhabituelle d'environ 1 million de personnes vit sur des péniches. Même si cela peut surprendre, c'est une réalité. Ce lac riche en poissons abrite jusqu'à 200 espèces de poissons, offrant un habitat idéal à la fois à la vie aquatique et aux personnes vivant sur des péniches. L'une des zones peuplées du lac compte environ 1000 familles. Même si le mode de vie unique de cette communauté attire les touristes, il soulève des questions éthiques quant à l'intrusion dans leur vie quotidienne. Cependant, les habitants semblent bien s'adapter, face aux défis du tourisme avec résilience. Mais la véritable merveille va au-delà du tourisme, il s'agit de résoudre des problèmes fondamentaux tels que l'assainissement et l'approvisionnement en eau. Vivre au bord d'un lac qui est leur source d'eau depuis des années a amené les résidents à trouver des solutions ingénieuses pour maintenir leur mode de vie tout en répondant à leurs besoins fondamentaux. Ces communautés flottantes sont un exemple de l'harmonie entre l'humanité et la nature au Cambodge, où innovation et tradition s'unissent pour prospérer dans un environnement non conventionnel. Numéro 10. Le temple suspendu de Hanshan en Chine audacieusement perché sur une falaise dans les montagnes Hengshan en Chine, le temple suspendu ou temple Shan Kong témoigne de l'ingéniosité et de la résilience extraordinaire de l'humanité. Construite il y a plus de 1500 ans sous la dynastie des Wei du Nord, cette merveille architecturale défie la gravité grâce à son emplacement apparemment délicat. Le temple suspendu comprend 40 pièces communicantes, reliées par des passerelles étroites et des poutres en bois encastrées dans le flanc de la falaise. Soutenu par ses structures robustes et ses formations rocheuses naturelles, le temple reste un lieu de culte incontournable pour le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, reflétant une rare harmonie entre les grandes religions chinoises. À l'intérieur, des statues et des œuvres d'art représentent des divinités de ces religions, illustrant des valeurs spirituelles communes. Cette convergence de croyances au sein d'une structure singulière est une expression rare d'harmonie religieuse, reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temple suspendu attire les touristes prêts à affronter un escalier raide et étroit creusé dans le flanc de la falaise pour une ascension palpitante. Plus qu'une merveille architecturale naturelle, le temple suspendu est un témoignage de la foi humaine et de la détermination à surmonter l'adversité dans l'un des endroits les plus extraordinaires choisis comme domicile. Numéro 11. Présentation du mystérieux tombeau de Kapilikaya, cette ancienne merveille du IIe siècle avant JC, pendant la période hellénistique, a dérouté les gens du monde entier. Située en Turquie, cette tombe énigmatique a suscité des débats parmi les experts sur ses origines. Certains pensent qu'il s'agit d'une origine romaine, tandis que d'autres restent incertains. La porte rocheuse, qui ressemble à une entrée colossale,
n'est qu'une façade, derrière elle se trouve une petite crypte qui dégage une atmosphère étrange et ne peut contenir qu'un seul corps. Pour atteindre la crypte, il faut passer par un trou carré étroit d'1 mètre de haut dans la porte rocheuse. C'est comme une scène tout droit sortie d'un film d'aventure. Pour ajouter à l'intrigue, en haut de l'entrée se trouve l'inscription « IKEZIOS », dont la signification reste inconnue, bien que certains spéculent qu'il pourrait s'agir du nom d'un commandant grec. Ce qui rend ce tombeau encore plus captivant, c'est qu'il accueille tous les voyageurs curieux, il n'y a aucune barrière ni garde pour gêner ceux qui souhaitent explorer ces mystères. Numéro 12. Allons en Italie et explorons les Apennins, où vous découvrirez une merveille cachée. Vous verrez un immense étang au pied de la montagne avec une sculpture impressionnante au-dessus. Le colosse des Apennins, une gigantesque statue de 36 pieds de haut représentant un homme accroupi, semble presque prendre vie grâce à son réalisme. Créée par le sculpteur italien Giambologna dans les années 1580, cette œuvre d'art cache une surprise supplémentaire, un réseau de grottes et de tunnels à l'intérieur du géant, dont une cheminée qui émet de la fumée par ses narines et éclaire ses yeux de flamme lorsqu'elle est allumée. Numéro 13. La grotte de Sondone, au Vietnam, est considérée comme l'un des endroits les plus impressionnants d'Asie du Sud-Est. Découverte en 1991 par un agriculteur local lors d'une tempête, la grotte est restée cachée car située dans une zone reculée et difficile d'accès. En 2009, des spéléologues britanniques ont redécouvert l'entrée, révélant un monde souterrain étonnant. Sondone est la plus grande grotte du monde, avec 150 mètres de profondeur et 9000 mètres de longueur. Les scientifiques ont exploré 6000 mètres et découvert une diversité unique de flore et de faune, notamment des ours, des perroquets, des chauves-souris, des papillons et plus de 70 espèces d'amphibiens et de reptiles. La grotte est un monde magnifique qui a longtemps été caché. Numéro 14. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Il est situé dans le désert du même nom en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants, avec des gisements de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Même si les conditions sont difficiles, les scientifiques ont fait ici d'importantes découvertes, comme des restes d'Australopithecus afarensis vieux de plus de 3 millions d'années. Il a également été constaté que des micro-organismes vivent dans l'eau chaude qui sort des roches malgré les conditions difficiles. Bien que Danakil ressemble à un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression se trouvent des colonies où vivent des gens. Numéro 15. En direction de l'Éthiopie, nous trouvons la ville de Lalibela, apparemment ordinaire à l'exception de ses églises. Ces structures non seulement suscitent l'intérêt, mais déroutent même les scientifiques modernes car elles ont été taillées dans la pierre et les roches volcaniques. Chacune des 13 églises est unique et incomparable, se distinguant par son style unique. Certains sont situés dans des cavités rocheuses, entourées de formations rocheuses, tandis que d'autres ont été sculptés directement dans les falaises. Selon les scientifiques, ces églises ont été érigées entre le XIIe et le XIIIe siècle et leur construction a été achevée dans un délai étonnant de 25 ans. L'Éthiopie, un pays africain dont les anciens habitants ne se distinguaient pas par des connaissances et des compétences avancées et manquaient d'outils uniques, soulève une question intrigante: comment cet exploit a-t-il été possible? Même aujourd'hui, créer quelque chose de similaire n'est pas facile. Les chercheurs sont perplexes face à la création extraordinaire de ces églises éblouissantes et impressionnantes en Éthiopie. Le fait qu'ils aient été construits avec des outils primitifs en seulement un quart de siècle reste une énigme non résolue. La réponse des habitants suggère l'intervention de forces supérieures. Selon la légende locale, des ouvriers humains et des anges sont descendus sur terre pour aider à la construction de ces églises. Ce sont les anges qui ont poussé Lalibela, le souverain de l'époque,
à ériger ces structures, fusionnant ainsi les efforts des ouvriers ordinaires et des êtres célestes dans la création de ces monuments architecturaux. Numéro 16. Sarisarinama est l'un des plateaux les plus anciens de la région sud de la Guyane et du Venezuela, connu pour ses forêts denses et hautes. En 1961, le pilote Harry Gibson a découvert d'énormes trous dans la région, mais les explorer s'est avéré un défi. La première expédition en 1974 a mis plus de 10 ans à se préparer et, en descendant par l'un des trous, ils n'ont pas trouvé le lac attendu. Malheureusement, ils ont eu du mal à sortir par eux-mêmes et ont dû abattre des arbres pour être évacués par hélicoptère, causant ainsi des dommages à l'écosystème. 2 ans plus tard, un autre groupe découvrit 3 grottes supplémentaires. La montagne possède 4 gouffres, le plus grand étant le Sema Imbold, profond de 1350 mètres. Les habitants pensent que la grotte abrite un ancien esprit malveillant qui kidnappe les gens, car ils entendent souvent un rugissement malveillant en sortir.